Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo un peu particulière puisque j'ai jamais fait sur ma chaîne. C'est une vidéo Bujo. Donc en fait, là je vous montre un petit peu celui que j'ai choisi cette année. Donc c'est un Rhodia. Ça fait un moment maintenant que je prends les Rhodia. Avant je prenais les Leuchtturm comme beaucoup de personnes, mais je trouve que les Rhodia sont mieux, ils tiennent mieux dans le temps. Enfin je sais pas, je préfère leur couverture souple, tout ça. Et il y a deux formats dispo. Donc avant j'avais un format un peu plus grand et là je voulais tester le plus petit cette année. Donc écoutez, à la base c'était pas voulu et puis c'est tombé comme ça puisque je me suis trompée sur Amazon et puis je me suis dit bah pourquoi pas. Donc je vous montre un peu le matériel indispensable pour moi dans mon Bujo. Donc une règle, un Pigma Micron, un Critérium, mes feutres tombeaux et les tombeaux Fudonosuke pour faire de la calligraphie, un peu pour tricher quoi. Donc vous voyez en bas là, je vous ai montré des petites écritures. En fait c'est que j'ai compté les, comment dire, les carreaux pour voilà, ne pas avoir à les recompter à chaque fois parce que sinon j'oublie. Enfin, voilà. Donc là, je fais des tests de tombeaux pour voir quelle couleur je vais choisir. Et vous allez voir que c'est la page de garde la plus laide qu'on ait jamais vue sur un Bujo, mais c'est pas grave, écoutez, hein. C'est pas la page que je vais le plus souvent regarder. Donc voilà, j'essaye voilà, d'agrémenter un peu le tout. J'aime bien ombrer avec le tombeau gris. Après, bon, ça rend plus ou moins bien selon les couleurs choisies. Donc ici, ce sera mon calendrier annuel. Donc en fait, voilà, je le trace. Et puis bah, ça me permet d'avoir une vision, on va dire, globale de l'année. Donc ça c'est mon Bujo professionnel, puisque j'ai un Bujo dédié au colo et un peu à ma vie perso. Mais là c'est vraiment mon Bujo professionnel, c'est pour ça que je prépare maintenant pour toute l'année. Et qu'il est évolutif, c'est-à-dire que je laisse des pages quand même blanches que je peux faire évoluer facilement voilà, pour le modifier ou pour qu'il me suive vraiment toute l'année. Mais ça, voilà, j'en ai besoin de toute façon hein, du calendrier annuel. Donc il commence en septembre et puis ensuite, voilà, il va jusqu'en... Je sais même pas si j'ai mis juillet-août sur celui-ci. Voilà, donc là, je suis en train de faire du gros caca parce qu'en fait, j'ai écrit avant de colorier. Donc, vous voyez pourquoi je ne fais pas de colo mystère. Je suis nulle pour colorier. Donc, en fait, même si les pigments microns, ils sont censés ne pas baver quand on repasse dessus avec de l'eau, franchement, ça fait quand même moins clean. Donc là, c'est tous mes stickers. Donc c'est les lots qu'on trouve sur Amazon, très basiques, mais j'aime bien. Voilà, ils sont un peu fleuris et tout. Ils sont jolis. Voilà, donc là, je m'essaye encore à de la calligraphie. J'aime bien faire ça. Franchement, la calligraphie, je trouve ça super chouette. Je suis pas encore super douée, mais j'aime bien faire ça de temps en temps. Voilà, ça me fait plaisir de faire le bijou. Voilà, ça me fait plaisir de le faire. Mais je sais que je suis pas assez régulière pour le faire toute l'année, en fait, le mois par mois, comme beaucoup le font. Mon Bujo colo, je le fais toujours un peu à l'arrache. C'est pour ça que d'ailleurs que j'agrémente moins qu'avant. Avant, mon Bujo était vraiment très décoré, c'était très joli et tout. Maintenant, je le fais quand même nettement moins. Donc là, je mets les numéros, je mettrai le jour plus tard. C'est pas urgent. Là, c'est vraiment pour avoir une vue d'ensemble. Et puis, noter mes premières dates aussi, que ce soit les vacances ou les trucs comme ça, parce que c'est vrai que c'est pas mal d'avoir une vue d'ensemble. Vous savez, la fille, elle n'a pas encore repris les cours, qu'elle est déjà à fond sur les vacances. Je pense que je suis comme les élèves, quoi. Et je pense que tous les profs sont comme moi, en vrai. Si vous êtes prof, n'hésitez pas à me dire si vous êtes comme ça. À attendre impatiemment les prochaines vacances, même si on aime beaucoup nos élèves, hein. Voilà, ça fait plaisir. Voilà, donc voilà, vous voyez, j'ai mis le 2, la rentrée. Mais le mercredi 1, j'aurais pu rajouter réunion de pré-rentrée aussi, hein, mais je ne l'ai pas fait. Donc là, je mets les vacances. D'ailleurs, vacances de décembre, je les trouve hyper mal placées, quoi. Genre, on reprend le 3. Personne sera prêt à reprendre le 3. Donc, là, je sais pas ce que je vous ai fait, n'importe quoi. Je ne sais pas. Écoutez, j'ai bugué dans le montage. Je fais un petit claquement de doigts. Mais en fait, je sais pourquoi. C'est parce que, comment dire, en fait, j'ai oublié de vous faire une partie, je crois. Il me semble, mais c'est pas à ce moment-là. Donc, je sais pas ce que j'ai fichu. Je sais pas. Bon, bref, c'est pas grave, écoutez. Donc ça, je note d'un côté mes équipes, c'est-à-dire bah, les profs avec qui j'ai des classes en commun pour voir, bah, pour les contacter si jamais j'ai un souci, si jamais j'ai quelque chose, voilà. Donc je mets le prof principal généralement et les autres profs. Et puis je mets leur adresse mail comme ça, si jamais j'ai besoin voilà, de leur envoyer un mot, et bah c'est facile. Donc, alors, dites-vous bien que je n'ai aucune imagination. Là, vous voyez, vous vous dites, ah ouais, elle a des idées, tout. Non, c'est pas mes idées, hein. C'est les idées que j'ai trouvées sur Insta. Donc, je vous mettrai les différents comptes Instagram qui m'inspirent beaucoup pour le Bujo parce que clairement, je pompe, hein. Ça, c'est vraiment pas mes idées à moi. Donc, je vous mettrai tout en barre d'infos. Il faudrait que j'y pense et que je retrouve tout sur tout. Mais voilà, c'est pas mes idées. J'ai repris ça sur Insta.
Donc oui, en fait, en même temps que je faisais le bureau, vous voyez là, je regarde en fait sur Instagram, sur mon ordi, les pages qui peuvent être inspirantes, comment c'est fait et tout. Et en même temps, il me semble que je faisais du montage. Enfin bref, moi je sais pas faire une seule chose en même temps. J'ai besoin d'optimiser mon temps quand j'en ai un petit peu rien qu'à moi. C'est pour ça que généralement je fais ça. Là par exemple, je vous parle, mais je suis pas juste en train de regarder la vidéo. Je suis aussi en train de colorier. Enfin bref, voilà. Je suis un peu comme ça. J'ai du mal à fixer mon attention sur une seule chose. Hein. Ce serait quand même mieux pour être concentré, mais voilà. Donc là, j'ai choisi des couleurs un peu automnales. Je trouve qu'elles sont, c'est très joli cet ensemble là de beige, rose, vert. Et c'est vrai que l'année dernière, j'avais décoré beaucoup plus et de façon beaucoup plus chargée. Voilà, et cette année, j'ai décidé de faire plus sobre. Parce que, en fait, bah, ça sert à rien de faire trop. Et puis, ça me prenait trop de temps. Parce que l'année dernière, j'étais en congé mat quand je l'ai fait. Mais là, j'ai pas eu de congé maternité cette année, hein, c'est normal, en même temps. Et donc, forcément, bah, on va dire que j'ai simplifié le tout. Ensuite, donc là, c'est mon calendrier du mois. Donc, je fais pas de semaine, moi, parce que sinon, j'ai trop d'espace pour noter les choses. Pour noter le peu de trucs que j'ai à noter sur mon calendrier, le mois me suit amplement. Donc, voilà, c'est à ça que me servent mes mesures du début. Comme ça, je sais que chaque carré fait 7 x 8. Et puis c'est assez simple. Donc, j'avais déjà pré-pointillé hein, pour que ça prenne pas non plus 3 plombes. Déjà comment dire, que tracer les traits, c'est oui, il y a quand même du bug dans la matrice, hein. Parfois. Donc, du coup, généralement, voilà, je reprends un peu les couleurs que j'ai fait sur la page de garde et puis je mets les numéros. J'essaie d'agrémenter un peu mes sangs, voilà, en restant très très simple. Là, c'est pas un bijou merveilleux et joli hein, que je vous montre, c'est vraiment le basique du basique dans l'organisation. C'était juste pour montrer voilà, quelle page je fais et puis quel matériel j'utilise aussi. Pourquoi pas, parce que peut-être que vous êtes plusieurs à faire du bijou. N'hésitez pas à me dire si vous en tenez un, comment vous vous organisez, vos matériels préférés pour le faire. Moi, clairement, je ne pourrais pas me passer du Pigma Micron. Pour moi, c'est vraiment les meilleurs stylos de ce style. Et voilà, couplé avec les topos, j'adore. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous utilisez principalement dans vos bijoux. Et puis sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, sur le bijou d'ailleurs, moi j'en tiens depuis quelques années maintenant. Je me souviens que j'étais tombée, alors ça devait être des... Vous savez, c'était la mode chez les youtubeuses, type Enjoy Phoenix, tout ça, d'avoir un bullet journal. Et je m'étais intéressée à la question comme ça vite fait. Et j'étais tombée sur des vidéos. Et en fait, le matériel qu'elles utilisaient me faisait rêver. Donc, celle que je suis beaucoup au niveau du bugeot, alors la seule que je suis au niveau du bugeot, c'est les astuces de Margot. Alors, je regarde aussi les vidéos de Easy Color quand elles sortent, et celles de Rose Cocon, puisque voilà, c'est deux personnes que je regarde de toute façon, je regarde toutes leurs vidéos. Mais c'est vrai que voilà, sinon, celle qui m'inspire le plus au niveau bugeot, c'est les astuces de Margot. En plus, elle a une voix toute douce. Et voilà, elle fait des pas à pas et elle donne des idées et tout. Donc j'aime beaucoup toutes ces vidéos bugeot. D'ailleurs, elle a sorti un kit de bullet journal, je crois. Donc voilà, c'est très bien. Enfin, c'est très bien, je sais pas, hein, parce que je l'ai pas, mais voilà, je trouve ça super chouette. Voilà, donc ça c'est ma page d'octobre. Donc pareil, hein, aucune imagination de ma part. Hein, j'ai tout pompé sur Insta. Et puis voilà, donc après j'aime bien faire ça, mais c'est vrai que même si ça rend bien, voilà, c'est en accéléré tout ça, on a l'impression waouh, c'est magique, ça prend vie. Mais je trouve ça quand même je peux dire moins gratifiant que de faire du colo. Voilà, le colo, ça reste quand même, c'est plus réussi à la fin, je trouve, c'est plus joli quoi. Donc voilà, ça reste mon loisir préféré, même si le bijou, j'aime bien en faire de temps en temps. Et voilà, je me prends plus la tête dessus parce que en fait, on a vite fait de prendre un bijou et d'avoir envie qu'il soit trop beau, et donc du coup, d'arracher une page dès que ça nous plaît pas, le résultat, enfin tout ça, et après, en fait, on lâche l'affaire, on arrête de le faire parce que c'est trop long, c'est trop au lieu de nous faciliter la vie, bah, au contraire, on se dit ah oui, c'est vrai, il faut que je fasse le bijou. Donc du coup, voilà, moi, je ne le prends plus comme ça. Maintenant, je le fais vite fait, même si le résultat n'est pas merveilleux. Vous voyez, les feuilles là, je les ai repassées et c'est pas très joli sur certains endroits. Bah, c'est pas grave, écoutez. De toute façon, je me mets pas devant mon bijou à regarder ma page de garde en mode ah là là, c'est trop beau ce que j'ai fait. Vraiment, jamais, jamais. Donc c'est pas grave quoi. Et puis voilà. Que vous racontez de plus? Parce que je crois qu'en plus la vidéo va être assez longue parce que vous voyez là on est déjà à 10 minutes et j'ai fait que septembre et une petite partie d'octobre. Donc va falloir meubler tout ça, c'est pas évident hein. Qu'est-ce que je vais vous raconter de beau? Bah écoutez, que la rentrée, j'espère que pour vous elle s'est bien passée puisque normalement j'ai posté cette vidéo après la rentrée.
je crois. Mais bon, après, peut-être que certaines d'entre vous travaillent déjà, donc voilà. Pour ma part, bah écoutez, comme toutes les rentrées, moi je suis super stressée hein, à chaque rentrée, mais c'est pas pour autant que je vais bosser par exemple. Vous voyez, là par exemple, on est, on est la veille de la rentrée et je n'ai strictement rien fait. Alors oui, j'ai recherché un peu les cours de l'an dernier, je vais les peaufiner et tout, mais c'est tout quoi, ça s'arrête là. D'ailleurs, je fais 6 cases, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, parce qu'en fait, je fais le week-end en une seule case, parce que bah, je mets rien généralement samedi, dimanche, c'est rare que je mette des choses. En fait, comment dire, ce mois, on va dire, en calendrier, il me sert à mettre les rendez-vous médicaux de ma fille, et bah, là où j'en suis dans ma progression avec mes élèves, et je marque en rouge généralement quand je leur mets un contrôle ou un truc comme ça. Comme ça, j'oublie pas, parce que moi, je suis vraiment du genre à oublier. Vous savez, les élèves, ils vous regardent, vous rentrez dans la salle, ils vous regardent tous, et vous savez pas pourquoi ils vous regardent. C'est là, j'en ai gagné. Mais il n'y a pas contrôle. Ah bah si, il y a contrôle. Si, il y a contrôle. Voilà. Ça, c'est... bon, après, au début de l'année, ça les surprend, et puis après, bon, ils ont l'habitude, voilà. Limite, ils espèrent qu'il n'y aura pas contrôle finalement. Donc là, j'ai décidé de tester les encres, parce que je le fais jamais dans mon Bugeot, et puis je me suis dit, bah, là, ce sera l'occasion pour faire un effet un peu vieilli, puisque sur l'image que je suivais, il y avait cet effet, je trouve ça sympa, donc je me suis dit que j'allais le faire aussi. Et finalement, ça rend assez bien, voilà, il n'y a pas de débordement et tout, c'est plutôt chouette. J'utilise, comme d'habitude, en stylo blanc, moi, mon préféré, c'est le Milky hybride, là, le Pentel hybride Milky blanc, que j'aime beaucoup, et en plus, je les avais commandés, vous savez, en pack de 12, là, en énorme pack, et je me suis rendu compte que à Bureau Vallée, à côté de chez moi, eh ben, ils l'ont. En fait, j'y ai été par hasard, j'y vais jamais là-bas, mais je pensais pas que c'était aussi fourni en papeterie, je pensais vraiment que c'était des trucs, bah, pas qui allaient m'intéresser moi pour le loisir créatif, mais quand même, il y a pas mal de trucs. J'y étais parce qu'en fait, j'ai eu un problème au niveau de mes cartouches d'encre. Parce que en fait j'ai acheté dans mon Carrefour une cartouche d'encre qui ne correspondait pas à mon imprimante, donc j'étais super énervée parce que j'avais très envie d'imprimer des trucs à ce moment-là, et donc du coup ça a fait tout bugger, mon imprimante elle marchait plus, tout, j'étais dégoûtée. Et en fait je suis allée chez Bureau Vallée et j'ai vu qu'ils avaient aussi les Pentel Milky, donc là j'en ai 12 d'avance, donc j'en ai pas besoin, mais bon voilà, je me dis que pour une prochaine fois. Donc, je suis désolée, j'ai pas très bien cadré partout, parce que c'est vrai que j'oublie. Hein, voilà, en fait, j'ai lancé mon téléphone pour filmer, et puis après, bon, voilà, je suis partie sur mes trucs, et puis je vous ai un peu oublié. Hein, j'avoue que je vous montre plus rien. Je fais un peu ça comme je peux. J'ai coupé pas mal aussi, parce que c'est pas facile d'avoir une plage horaire assez longue pour tout faire, parce que mine de rien, j'ai accéléré x7. Donc vous imaginez, je crois qu'en tout, la vidéo va faire une trentaine de minutes. Si vous mettez x7, vous imaginez le temps que ça m'a pris en tout. Ça a été assez énorme. Et je pense qu'en fait, si je faisais un colo comme ça me permettrait de voir aussi que c'est hyper long. Donc là, voilà, j'ai fait descendre. Je crois que c'est là où je voulais claquer les doigts et tout, non? Je sais plus. Mais moi, je suis en train de... Je fais n'importe quoi un peu. Hein. Voilà, donc cette page-là, clairement, c'est pas ma préférée. Hein, voilà. Après, pour tous les traits aussi derrière, je vais tout gommer, hein, tout le crayon à papier, hein, parce que c'est très moche. Mais oui, je vais le gommer, évidemment. Et je vous montrerai le résultat tout fini, parce que je trouve ça assez sympa. Donc là, vous voyez, quand c'est comme ça, là, que je tourne les pages et tout, c'est qu'en fait, je l'ai posé, je l'ai ressorti. Et comme chez moi, je fais ça sur la table de la salle à manger, ça veut dire qu'il faut que je le range à chaque fois, parce que bah, mes enfants, ils ont besoin pour faire des trucs, on doit manger, bah, c'est là où on vit, quoi. Donc, je peux pas laisser tout traîner comme ça. Surtout mes feutres tombeaux, que j'ai pas trop envie que mes enfants m'abîment, c'est pas. Puis voilà, donc pour les feutres, justement, j'avoue que moi, j'avais pris ces feutres-là sur les conseils, bon, toujours des astuces de Margot, parce que bah, voilà, je lui faisais confiance. J'avais pris 2 packs initialement, le pack de couleur classique, on va dire, plus le pack pastel. Et puis après, j'en ai repris quelques-uns à l'unité. Il y en a un dans mon Artéis, puisque bah, voilà, j'ai quand même pas mal de... Je vis dans une petite ville, mais il y a quand même pas mal de magasins de loisirs créatifs à proximité. Donc j'ai 2 Cultura, j'ai Artéis, j'ai Action, et j'ai Bureau Vallée. Je pensais pas qu'il y avait autant de trucs dedans. Et c'est vrai que voilà, ça me permet d'avoir un peu toutes les choses voilà, que j'ai besoin à l'unité dans mes magasins d'art. Et ça, c'est plutôt chouette. Ça m'évite de commander tout le temps à droite à gauche.
parce que je sais pas si je vous l'avais dit, il me semble que je vous l'ai dit, je sais pas dans quel cadre, mais on n'est plus abonné à Amazon Prime. J'ai enlevé mon abonnement. Donc là voilà, j'ai pris une petite... Alors il est pas sale, hein, c'est de l'autre côté qu'il est sale. C'était de la peinture acrylique, je l'ai pas nettoyé, mais je vais le nettoyer. Et là j'ai mis mes tombeaux dessus pour les aquareller. J'avais envie de faire un... Bah, encore une fois, hein, j'ai pompé l'idée complète. Hein. J'avais envie voilà, de tenter l'aquarelle dans ce bugeot pour vous montrer un peu comment le papier réagit. Bon, il réagit pas top, hein, vous imaginez bien, il est hyper fin, c'est du quoi, c'est du... Je sais même pas combien, c'est du 90 grammes, je crois. Forcément, ça réagit pas top, mais bon, voilà, ça passe, hein, ça n'a pas transpercé non plus énormément. Ce qui a transpercé, en fait, c'est qu'après, j'ai mis, vous allez voir, j'ai mis du Posca par-dessus pour faire ressortir ce que je voulais faire, les étoiles, des lunes et tout. Et ça, par contre, ça a débordé parce que le Posca sur quelque chose de pas totalement sec, ça n'a pas rendu super, quoi. Là, notamment l'étoile rose que j'ai fait juste, enfin, le rond rose que j'ai fait juste avant, là, celui-là, il va déborder à fond. Voilà, bon, j'aurais peut-être pas dû faire le tour en doré, parce que c'est pas terrible. Donc là, j'ai mis un papier pour pas que ça déborde sur la page encore après, enfin, un sopalin. Voilà, donc les tombeaux, du coup, j'y reviens. Je perds le fil à chaque fois. Donc les tombeaux, je les trouve vraiment super chouettes et de bonne qualité parce que la mine ne s'écrase pas contrairement à d'autres feutres que j'ai testés, des points de broche comme les Zinacolor par exemple. Mais par contre, j'ai un Faber-Castell Pitt, pardon. Et lui, je le trouve pas terrible. Je trouve que la mine, elle s'écrase un peu trop dans le sens où elle est trop souple pour moi. Donc pour faire de la calligraphie, je préfère amplement les tombeaux pour faire des grosses écritures et les tombeaux aussi d'ailleurs, mais c'est les Fudenosuke. Voilà, quand j'ai écrit janvier par exemple, et je les trouve vraiment bien ces stylos calligraphie. Sinon, je vous disais oui on avait décidé de ne plus prendre l'abonnement Amazon Prime parce qu'en fait ça nous pousse un peu à commander sur internet et c'est vrai que ça va pas trop avec ce qu'on avec ce qu'on aimerait pour réduire notre empreinte écologique, tout ça, donc du coup on l'a enlevé et puis on verra si on doit y revenir ou pas. Mais bon, j'ai cru comprendre qu'en fait, on avait la livraison gratuite à 25 € d'achat. Donc en fait, voilà, les 50 € par an, la plupart du temps, on les paye un peu pour rien, quoi. Enfin, j'ai l'impression, du coup. Après, on avait Amazon Prime, c'était pas mal ça pour les séries. Mais bon, c'est pas grave, on a Netflix, on s'en sort très bien comme ça. De toute façon, en ce moment, je regarde pas des séries. Je regarde une chaîne YouTube qui fait super flipper en fait. Et je sais même pas pourquoi je regarde ça parce qu'après, je dors super mal la nuit. Déjà que mon sommeil est pas top, vous imaginez. Je regarde la chaîne YouCrime Sister. Non, YouCrime. Juste YouCrime. Et en fait, c'est deux sœurs qui font des récits de faits divers aux États-Unis généralement, ou dans des pays étrangers. Il y a quelques pays asiatiques aussi, mais surtout aux États-Unis. Voilà, des cold cases, des disparitions, des trucs comme ça. C'est hyper glauque, mais voilà, je sais pas pourquoi en ce moment, je fais une fixette là-dessus. J'ai des phases où vous pouvez regarder que des vidéos. Voilà, bien sûr, les vidéos colo, dès qu'elles sortent, je regarde, hein, ça c'est évident. Mais parfois, voilà, quand il y a plus de vidéos colo à regarder, je regarde ça. Plutôt qu'une série en ce moment, c'est ça que je regarde. Voilà, et ça me déprime un peu, et après je flippe, et après, voilà, je suis dans une psychose. Donc ne regardez pas si vous êtes un peu comme moi à rapidement déprimer, tout ça. C'est que des histoires de meurtres, des trucs vraiment pas cool. Et sinon, au niveau des chaînes YouTube en ce moment, c'est vrai que là, pendant l'été, il y a quand même eu un peu moins de vidéos de la part de un peu tout le monde. Donc voilà, Colorisera elle a continué à pas mal poster. Il y a Panoramimix qui s'est lancé, donc voilà, ça c'est cool. Et Panoramimix en plus elle fait des vidéos super longues, donc ça c'est chouette pour les sessions colo parce que du coup ça permet d'être pas mal accompagné. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez une chaîne YouTube en barre d'infos que je ne connaîtrai pas, hein, parce qu'il y en a certaines, je les connais, hein, on discute ensemble de temps en temps. S'il y en a que je connais pas, parce que voilà, je suis toujours à la recherche de nouvelles personnes à regarder. N'hésitez pas à me dire aussi voilà, comment, si ce format vous plaît, parce que c'est vrai que c'est long à tourner, mais c'est un peu long à monter, mais finalement voilà, hein, ça me prend pas plus de temps que si je l'avais fait de toute façon. Enfin, je l'aurais fait quoi qu'il arrive, ce truc. Donc voilà, même si c'est un peu long à monter, après derrière, je trouve ça assez chouette, des vidéos comme ça. Et puis voilà, ça peut donner des idées de décoration, des idées de compte YouTube à suivre, de compte Insta à suivre pour le bugeot si je pense à tout mettre en barre d'infos. Et puis voilà, de voir le matériel que j'utilise. Moi, j'avoue que je suis toujours très friande de vidéos matos, que ce soit en colo, en bugeot et en peu tout, même maintenant en DP, je regarde.
Et voilà, vous savez, moi, je suis vite prise dans des tourbillons. En ce moment, ouais, les DP, j'arrête pas de regarder les vidéos unboxing, DAC, Oraloa, tout ça. Et j'hésite, mais je me dis non, qu'est-ce que tu vas faire de ces toiles, quoi. Et puis en plus, enfin voilà, j'ai bien vu cet été, c'était impossible de concilier mes deux loisirs, donc je préfère me rester sur le colo, sachant qu'en plus, là, depuis que je suis rentrée de vacances, j'ai quand même bien colorié, donc ça m'a fait plaisir en fait de finir des trucs, quoi, de me dire bon, ça va, t'as repris un rythme, ça sert à quelque chose parce que c'est vrai que si je me mets au DP vraiment, je sais qu'après derrière le colo, j'ai l'impression en fait, que toutes celles qui se mettent au DP lâchent le colo à force. Et j'ai pas envie parce que voilà, c'est, je sais pas. Je suis pas encore prête à abandonner le coloriage pour au profit de quelque chose d'autre. En tout cas, j'aime pas assez le DP pour le moment et voilà, j'ai pas envie de perdre du temps dans mes avancées de livres et tout. D'ailleurs, en parlant de livres, colo, oui, alors on est sur une vidéo Bujo, mais je vous parle coloriage, puisque pour ceux qui sont ici parce qu'ils ont juste cliqué bullet journal et qui connaissent pas ma chaîne, hein, moi à la base je fais du coloriage. Et donc, et j'ai vu le nouveau livre d'Anna Carson qui va sortir juste hier, je crois. Elle a posté un petit, voilà, un petit flip throw. Et franchement, il a l'air canon, quoi. Il y a plein d'objets posés comme moi j'aime bien. Enfin, voilà, ça a l'air vraiment très 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 joli. Donc j'espère que ce sera les traits sont un peu moins grossiers que celui sur la forêt que j'aimais moyennement. Mais bon, voilà. Après de toute façon, je vais me le prendre, hein, vous savez. Je fais genre oui, je sais pas, mais si je vais le prendre. D'ailleurs, j'ai aussi vu une vidéo des Passions de Morgane, qui avait d'ailleurs qui s'était lancée dans le Bujo aussi, je crois. Mais on n'a pas revu des vidéos depuis. Mais en tout cas, voilà, elle a dit que le Clara Markova, il sortait finalement en 2022, d'après ce que j'ai compris. Du coup, voilà, on verra si je craque pour le dernier aussi, puisque, encore une fois, en ce moment, je suis dans ma folie acheteuse. D'ailleurs, je suis en train de vous tourner un vlog et j'ai fait un unboxing à l'intérieur. Mais je me fatigue moi-même, vous savez. C'est les commandes passées après minuit, faut arrêter. Vraiment, faut que j'arrête de regarder les trucs à acheter après minuit parce que ça ne m'apporte jamais à rien de bon, hormis des dépenses. Et puis après, je stocke des trucs, quoi. Et là, j'ai reçu un colis. Et quand je l'ai ouvert, il n'y avait pas mon compagnon, il n'était pas là. Donc je l'ai ouvert et tout. Et, euh, et là, il m'appelle pendant que j'étais en train de l'ouvrir. Enfin, que j'étais en train d'ouvrir, que j'étais en train voilà, de le réceptionner et tout. Et il me dit, mais qu'est-ce que t'as acheté? Et j'étais là, est-ce que je lui dis ce que j'ai acheté ou pas? Parce que si je lui dis, bah, il va encore me dire, ah, mais t'as pas besoin, c'est trop. Et en même temps, si je lui dis pas, après, derrière, c'est le début de la porte ouverte des mensonges. Donc, du coup, je me suis dit, allez, je lui dis. Il m'a dit, mais oh là là, t'es fatigante. Oui, je suis fatigante. Mais c'est tout. Hein. Après, il va rien dire de plus, mais c'est vrai que j'entasse un peu niveau colo, mais j'arrive pas à me restreindre, quoi. J'arrive pas à m'arrêter d'acheter, c'est une catastrophe. Pourtant, quand je vois certains voilà, qui sont dans le minimalisme, enfin, pas dans le minimalisme, mais qui arrivent quand même à se retenir. Enfin, je vois par exemple ma copine Colorisera, j'ai pas l'impression qu'elle ait des gammes de crayons à n'en plus pouvoir, quoi. Enfin, et ça lui convient très bien, et tant mieux d'ailleurs. Mais enfin, je sais pas, j'arrive pas à m'arrêter d'acheter. Donc voilà, et par contre il faut parce que là c'est plus possible, quoi. En plus là en retriant tous mes crayons et tout, je me suis rendu compte que j'ai déjà 1000 fois trop de couleurs et j'en ai plein qui sont déjà en double. Enfin c'est vraiment ça n'a pas de sens cette histoire. Donc il faut vraiment que je m'arrête d'acheter. Là par exemple, quand j'ai fait mon Bujo, donc je me sers très rarement des tombeaux finalement, j'ai des aquarelles de temps en temps et sinon voilà, je m'en sers dans mon Bujo pour faire un peu de calligraphie à l'occasion, mais c'est tout. Et genre quand j'ai fait mon Bujo, je me suis dit ah, il manquerait bien telle teinte. J'aimerais bien avoir un violet différent, j'aimerais bien avoir tel bleu, j'aimerais bien avoir tel vert, mais en fait j'ai besoin de rien, j'ai largement de quoi faire, mais voilà, c'est plus fort que moi, quoi. Donc voilà, et il faut vraiment que j'apprenne à me restreindre sur le colo. Donc on arrive à juin quand même, hein, ça, ouf, c'est vrai que c'est un peu long, mais c'est... Après, si vous en avez marre de m'entendre parler, moi ça me dérange pas que vous mettiez de la musique à ma place, hein. Vous me coupez le son et vous mettez de la musique, c'est bien aussi, hein. Donc là aussi, j'aime bien les couleurs que j'ai utilisées. J'avoue, j'avais pas envie de rater le mois de juin parce que le mois de juin, c'est mon anniversaire. Et donc, du coup, j'avais envie que ce soit réussi. Voilà. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que c'est pas le mois que j'ai le plus regardé. Hein, parce que quand on est prof, le mois de juin, c'est le mois un peu
il est un peu tranquillou, hein, normalement, à part voilà, les conseils de classe, mais après c'est quand même plutôt tranquille, surtout moi qui ai des lycéens, ils partent généralement, puisque les autres passent le bac. Donc voilà, on a quand même du temps de repos. Donc une fois que j'ai fait un peu tous mes calendriers, entre guillemets, il me reste quand même pas mal de pages et en fait j'en ai besoin. D'ailleurs, c'est les 2 pages de notes que vous voyez à chaque fois, c'est des pages où généralement je fais des to-do list. Donc par exemple sur le mois de septembre, la semaine de la rentrée, il va y avoir des trucs à faire parce que je suis prof principale. Donc voilà, il va y avoir des documents à récupérer, des choses comme ça. Donc comme ça, je me note en liste ce que j'ai à faire et puis après je barre au fur et à mesure. Donc ça devient très brouillon, hein, mais c'est pas grave, c'est le but du Bugeaud. Donc j'ai rempli comme ça en fait, hein, ces 2 pages de notes et j'en ai d'autres à la fin qui me permettent voilà, de noter des trucs, soit lors des conseils de classe, soit lors des réunions qu'on peut avoir dans l'année et tout. Donc comme ça, voilà, ça me permet d'avoir tout vraiment dans mon Bugeaud. En plus, ce Bugeaud-là, je l'aime bien. Bon, après, il y en a plein d'autres qui les ont, mais j'aime bien parce qu'il y a l'espèce de petites pochettes là pour mettre les fiches volantes. Et moi, sinon, je mets ça dans mon sac et puis j'ai tendance à les oublier. Donc comme ça permet de garder ça. Et je rajoute aussi, je vous l'ai pas dit, mais je rajoute mais je vous l'ai montré, je rajoute là l'espèce de porte-stylo parce que comme ça me permet d'avoir toujours mon stylo dessus et de pas le mélanger parce que sinon, voilà, j'évitais de jamais trouver un stylo. Et après, j'utilise un stylo moche alors que tout est écrit beau, donc ça m'énerve. Enfin voilà, donc du coup, je fais comme ça. Là, je fais une page juste pour juillet-août parce qu'en fait, j'aurais juste à noter la réunion de fin d'année, puis des trucs comme ça, mais c'est tout quoi, pas et les réunions de rentrée, mais en juillet-août, sinon, j'organise mon travail comme je veux, si j'ai envie de travailler. Parfois, le patron plus. Cette année, par exemple, j'ai quasi rien fait. J'avais pas le courage. Après, voilà, le problème, quand on... Là, mon problème cette année, c'était principalement le manque de sommeil. Donc je vous l'ai déjà dit, hein, ma fille elle a des soucis de santé et donc elle a des problèmes de sommeil. C'est vrai que je suis épuisée et franchement, quand vous avez passé une nuit vraiment pourrie, que derrière vous devez vous occuper de vos enfants toute la journée, hein, ce qui est normal. Donc là je mets des intercalaires, là c'est pour séparer mes différentes classes, puisque je vais faire mes lignes de notes, puisque sinon j'ai pas de quoi quoi reporter mes notes. Donc je vous montre comment je fais. J'utilise les midliners, c'est des stylos japonais, ils sont très connus dans le monde du Bugeaud. Et donc, des surligneurs quoi. Et donc voilà, je fais des lignes, comme ça je me retrouve, vous savez, 1 sur 2. Ça m'évite de me perdre quand j'essaye de reporter une note. Comme ça, je mets le prénom des élèves dans la marge, que je vais tracer après. Et ensuite, je mets les notes. Et puis en haut, là, dans la place qui me reste, dans l'espèce de marge en hauteur qui me reste, je vais noter quels sont les contrôles. Donc là, c'est pour ma classe de 3e par exemple. Vous voyez, après là, ce sera ma classe de seconde, puis ensuite mes premières. Voilà, donc je sais plus ce que je disais. Sur le manque de sommeil et tout, ça vous encourage pas à bosser, sachant que le peu de sieste qu'elle faisait, moi aussi j'essayais de me reposer ou de faire des choses qui me plaisaient à moi, puisque je les gardais en fait tout l'été aussi. Donc quand vous êtes fatigué de votre nuit et qu'ensuite vous devez vous occuper de vos enfants la journée, faut tenir quoi. Franchement c'est pas évident. J'admire toutes les mamans au foyer qui s'occupent de leur petit bout tout le temps, parce que moi j'étais super contente de les remettre à la crèche. C'est horrible de dire ça comme ça parce qu'on a l'impression que je suis pas contente d'avoir des enfants, c'est pas du tout le cas, c'est pas ça du tout, mais c'est vraiment que ça fait du bien aussi d'avoir des moments où on se retrouve toute seule quoi. Voilà, ici, cette dernière... Donc après, il y a plein de pages blanches. Et puis cette dernière page-là, je vais faire mon emploi du temps. Donc à l'heure où je vous tourne la vidéo, je viens de le recevoir. Il n'est pas terrible, je vous en reparle dans mon vlog. Mais bon, voilà, c'est pas grave. On va dire que j'aurai du temps. Là, au moment où je fais la vidéo, je l'avais pas encore. Donc j'étais encore innocente et j'espérais encore avoir une super journée. Sachant que moi, je suis à temps partiel, donc j'avais demandé mes heures du matin. Et voilà, je les ai pas toutes eues, notamment le jeudi. Donc bon. C'est pas grave, hein. Après mon compagnon il travaille pas en ce moment, même s'il va falloir qu'il retravaille quand même un jour, hein. Mais là pour le moment il travaille pas, donc en début d'année on n'est pas trop stressé parce qu'on sait qu'il y a quelqu'un, mais après on verra bien. Donc voilà, ça c'est la fin du Bugeaud, donc écoutez, je le trouve plutôt pas mal réussi. Il est pas, voilà, il casse pas 3 pattes à un canard, il est très classique. N'hésitez pas à me dire quelle page vous préférez, voilà, comme ça, juste... pour qu'on discute en commentaire. J'aime bien quand vous me laissez un petit mot, ça me fait toujours plaisir. Et puis moi, je pense que au niveau page de garde, j'aime bien le juin, mais j'aime bien mes écritures sur la page d'octobre. Décembre, je suis pas fan. Hein. Franchement, elle a rien de
Non, 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 décembre, j'aime pas trop. Janvier, j'aimais bien l'idée, mais la réalisation est pas top top. Vous voyez, hein, je décore pas trop, je mets une petite gommette par-ci par-là, et c'est tout. Enfin, un sticker, une gommette. Et voilà, février non plus, elle est pas terrible. Après, j'aime bien ces écritures-là, comme j'ai fait pour février, à savoir une écriture feutre, et puis après, un peu de noir. Je trouve que ça agrémente pas mal. J'aime bien le mois de mars aussi, il est assez soft. D'ailleurs, j'aurais pu mettre une gommette, un sticker, mais j'ai pas mis. Celle d'avril aussi, je la trouve jolie parce que c'est ma couleur. Cette espèce de bleu canard là. C'est ma couleur préférée, donc forcément j'aime bien. Le mois de mai, bon, pas terrible. Pas terrible. Je m'imaginais mieux quand j'ai vu l'image de laquelle je me suis inspirée. Elle était un peu plus travaillée, mais bon, moi, j'ai eu la flemme. Vous me connaissez, hein, à force j'en ai marre. Le mois de juin, j'aime bien aussi, sauf mon écriture là, qui est pas très jolie. Et puis sinon, bah, écoutez, voilà, juillet-août, elle est pas mal, hein. Voilà, donc après, je finirai de faire mes lignes surligneurs. Voilà mes 3 classes, du coup, avec les petits intercalaires, c'est quand même plus pratique pour les retrouver. Et puis mes pages blanches et mon emploi du temps à compléter. Voilà, voilà. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis à bientôt.